Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis Marie-Louise ou Malou, c'est selon. Et je vous propose toutes les semaines et tous les jours vos guidances, soit par signe pour la semaine comme ce qu'on va voir maintenant, ou soit par groupe de signes pour les guidances quotidiennes. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre une guidance personnalisé, privé sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous rappeler qu'il vous reste quelques semaines, quelques jours, un peu plus, pour commander votre guidance de l'année 2025. Tout est expliqué sur le site letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les taureaux, j'espère que vous allez bien les amis et on y va. Bah écoutez, cette semaine, on a la lumière à tous les étages, grosse compréhension de votre part. Le voile se lève, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Alors ça peut sembler bizarre pour certains, mais je sens vraiment plutôt beaucoup de joie chez vous. Même s'il y a des choses sur lesquelles vous étiez trompés, vous n'allez pas vibrer ça. Vous allez vibrer le « Oh, j'ai compris ». Et ça, les amis, mais quel plaisir. Votre énergie principale, on a l'as d'épée, tout devient clair, tout devient évident. Vous voyez les choses vraiment sans brouillard mental, vous voyez les choses telles qu'elles sont de votre point de vue, évidemment, et c'est beaucoup plus clair. Il n'y a plus de perturbation, il n'y a plus de projection, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de supputation. C'est clair et vous vous sentez quand même beaucoup mieux et ça devient évident. Ça veut dire que les thèmes dans lesquels vous êtes, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau familial, affectif, ce que vous voulez, vous comprenez ce qui se passe et ça vous fait beaucoup de bien. En atout, on a le jugement. Vous êtes déterminé à être bien, vous êtes déterminé à être heureux. C'est comme si vous prépariez un peu l'année qui arrive. Vous êtes vraiment déter. Et ça, cette détermination, cette envie d'être bien, cette envie de se décharger peut-être de ce qui pèse trop lourd, vous aide à voir les choses avec un regard neuf et ça vous fait beaucoup de bien. Attention, cependant, on a le valet de coupe. Attention à pas trop partir dans ça. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension spirituelle qui est très positive, hein, attention, mais il y a l'ego spirituel, ça existe beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et quand on commence à mettre le doigt sur cette spiritualité, cette compréhension, ce lâcher prise, on a cette tendance à s'envoler un peu trop rapidement, à se dire « Ah, ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris, tout va mieux, tout nanani, tout nanana. » Non, c'est l'ego spirituel, c'est ok. Votre défi, ça va être de rester très terre à terre en tant que signe de terre, le taureau. Je pense que vous en êtes complètement capable. C'est attention à ne pas vous envoler comme un ballon d'hélium, les amis. Ça risque de vous surprendre. Votre réussite, on a quand même le soleil. On nous confirme une grosse mise en lumière sur votre vie et ça vous fait beaucoup de bien. Et je vous sens soulagé, je vous sens délesté. Et là, je vous sens prêt au changement que vous avez désiré depuis quelque temps pour la nouvelle année qui arrive bien assez vite. Au niveau pro, les amis, écoutez, vos atouts, on a quand même la 8 de denier et la 8 de bâton. Vous avez envie de vous investir, ça va vite, vous êtes prêt à vous retrousser les manches et vous y allez. Donc, on peut parler de gens en recherche d'emploi qui mettaient les bouchées doubles pour trouver un emploi. Pour celles et ceux qui travaillent, vous vous investissez davantage, soit sur un projet, soit sur votre poste, tout simplement. En tout cas, vous avez envie de vous investir dans votre travail. Le défi, le challenge, c'est d'aller trop vite. N'hésitez pas à écouter les conseils des uns et des autres, même si vous êtes plein de bonne volonté. Il y a peut-être des lacunes et c'est ok. Juste restez ouvert aux reproches, à l'apprentissage aussi. Parce que certains peuvent peut-être aller un peu trop vite en besogne. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous, les taureaux, et le reste du monde. Votre atout, on a le diable. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter. Il y a aussi ce truc-là, comme vous êtes en éveil de conscience, vous avez envie d'aider aussi les autres. Attention à ça. Ça aussi, c'est encore un warning, c'est encore de l'ego spirituel. C'est pas parce que vous êtes en plein travail sur vous, en pleine compréhension, que les gens autour de vous soient obligés
d'être aussi dans cet état. Attention à ça. Bon, ça sort en atout, donc on est plutôt positif, vous êtes bien, mais je sens quand même ce côté très analytique. Vous allez essayer de comprendre les blessures des uns et des autres. Là encore, c'est humain. Si ça reste entre vous et vous, ok. Le risque, c'est de vouloir absolument que les autres comprennent, lèvent le voile là avec votre défi qui est la grande prêtresse. Le défi, ça va être de vouloir imposer aux autres cette compréhension, cette spiritualité. Et votre défi, c'est la grande prêtresse. Elle est pas ouf hein, à cette place, celle-là. Elle est froide, elle peut être moralisatrice. Donc attention à ça, les amis. Restez dans cette énergie d'amusement et laissez chacun évoluer à son rythme. On continue, on termine avec le sentimental. N'hésitez pas à aller voir le lunaire pour le sentimental, c'est plus approprié. On commence avec les triangulaires. Les triangulaires, on a la perturbation. Forcément, vous êtes en pleine compréhension, en pleine intégration, en plein éveil de conscience. Forcément, ce genre de relation, ça peut pas rester parfait. Vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas forcément. Alors, soit vous en rendez compte naturellement, ou soit il y a des petites choses qui vont venir un peu brouiller la relation, la compliquer, des contretemps. C'est pas méchant, hein. Des contretemps, des annulations de dernière minute. En tout cas, votre relation de triangulaire est beaucoup moins fluide qu'elle n'a été auparavant. Et ça, c'est censé vous aider, encore une fois, à prendre conscience de ce que vous voulez. Et votre désir profond, c'est d'être heureux en 2025. Peut-être que cette relation devra sauter prochainement. Les couples, écoutez, tout va bien. On a le couple, oui, on a les parents, on a la tendresse. On est ensemble, on s'aime, on se le dit, on partage, on se sent bien, on se sent en sécurité avec son autre. C'est une semaine, somme toute, très tranquille, mais très posée, on est bien. Pour certains, il y aura le sujet de faire des enfants qui va être mis sur la table, quelque chose qui a été mis de côté. On a envie d'avancer. C'est tranquille, hein, c'est à votre rythme. Si vous parlez, par exemple, de faire des enfants, ça sera pas la grosse bombe qui tombe. Tout le monde est d'accord, on est sur vraiment cet élan d'évolution de couple. Les célibataires, dis donc, on a une union, il y a un coup de cœur, il y a une alliance, il y a des rapprochements, il y a des célibataires qui vont conclure, les amis. Vous croyez en l'amour, vous êtes vraiment dans des bonnes dispositions, dans des bonnes énergies, les taureaux, et ça vous va très bien au teint. Voilà, les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, enfin, vos autres signes, pardon. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!